Donc Hydrosystème a été créé en 1988. On est parti donc deux technico-commerciaux d'une même entreprise pour essayer de se réaliser au sein de notre société. Les années nous ont permis d'embaucher des techniciens collaborateurs. Nous sommes installés en zone industrielle et nous avons créé une agence à Romans et puis une agence à Montélimar. Nous sommes maintenant 22 personnes, donc avec 3 départements, un bureau d'études, une activité de réparation et de vente au comptoir et une activité électronique et automatisme. On a 2 pôles bien spécifiques, un pôle industriel pour les machines stationnaires, donc machines-outils, machines spéciales, et on a un pôle d'activité dit mobile où on s'adresse particulièrement aux engins de TP. Depuis de nombreuses années, on essaye de répondre aux sollicitations des clients. C'est posé le problème de la sécurité des personnes et du matériel en marche arrière sur les engins, à savoir que c'est des engins qui sont très lourds et qui ont très peu de visibilité en marche arrière. Et même s'il y a des alarmes dites de sécurité lorsqu'on enclenche une marche arrière, l'environnement, le bruit fait que les gens s'habituent et les accidents arrivent. Donc on nous a demandé de créer un kit adapté qui ne se met en route lorsqu'il y a du matériel ou des personnes qui sont derrière, mais pas de façon automatique lorsqu'on enclenche la marche arrière. L'opérateur en cabine enclenche la marche arrière. Traditionnellement, il a ses rétroviseurs droite et gauche. Il voit donc s'il se passe sur les côtés, mais il travaille totalement en aveugle sur la marche arrière. Danger en cas de présence de matériel ou de présence humaine. Ici, on a les 2 capteurs ultrasons qui permettent de créer un faisceau de 0 à 5 mètres, réglable en profondeur et en largeur. Cette surface balayée en permanence permet de contrôler la présence ou non d'un matériel ou du personnel. Si on détecte un obstacle dans ce champ, à ce moment-là, la caméra qui est en veille s'active et l'opérateur regarde tout de suite sur sa caméra s'il y a danger. S'il y a danger, à ce moment-là, l'opérateur décide de freiner ou d'arrêter son engin s'il y a besoin ou de continuer son opération. Si maintenant on veut une opération beaucoup plus automatique, beaucoup plus sécurisée, à ce moment-là, on prend la version avec activation du frein de parc automatique et en deuxième zone, l'engin s'arrête automatiquement. Alors la perspective, c'est d'abord de travailler avec des clients ciblés qui ont un parc d'engins maintes et diverses. On ne va pas être lié à une marque, mais on doit pouvoir réagir sur toute marque d'engins. Ça peut être des chargeuses, des tombereaux, des niveleuses, des pelles. On doit pouvoir équiper chaque engin d'un kit spécifique lié à l'activité.